streetbait de la Lande. Ce leurre, spécialement dédié à la pêche finesse, va vous permettre de réaliser des petites pêches de bordure assez impressionnantes. Tout d'abord, voici les caractéristiques du streetbait. On peut remarquer qu'il a deux petites ailettes qui vont le faire planer et le faire descendre tout doucement sur le fond. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il a un corps en forme de tube plein qui va lui donner un poids qui va nous permettre de le lancer. Ensuite, ce leurre est composé de petites boules qui vont de la plus grosse à la plus petite, afin de donner beaucoup de souplesse à la queue du leurre qui est enfin relié à un paddle qui va faire vibrer celui-ci. Il est simple et efficace, le streetbait s'utilise dans toutes les conditions, simplement utilisez-le avec une tête plombée Macadam Fishing ou alors en drop shot, sa chute va le faire bouger et toutes les animations, qu'elles soient même minimalistes, vont le faire vivre. Voici pourquoi le streetbait est un leurre très efficace sur le finesse. Merci de la Lande, le seul créateur de leurre français. Allez, piquez, voilà. Streetbait, voilà, un streetbait, une petite tête tombée, et voilà, même les petits brochets, vous voyez, c'est super. Voilà, une petite tête tombée macadam, hop, un streetbait, et bon, de la Lande, le seul créateur de leurre français. Hey! Scarabait. Voici le Scarabait. Ce leurre, créé par la Société de la Lande, est une imitation d'insectes et de larves selon l'utilisation de ce leurre. Monté sur une tête sabot, il imitera parfaitement les petits organismes et les petites écrevisses. Son cil vibratoire donnera de petites animations et inclinera le leurre à la descente. Vous pouvez aussi utiliser le Scarabait à la volante avec simplement un hameçon simple. Alors là, le cil vibratoire nous permettra d'amortir le leurre et de le maintenir en surface. Ainsi, avec le Scarabait, vous pourrez aussi attraper des poissons qui viennent gober en surface, que ce soit les truites, les chevènes, voire les black bass à la volante. Amusez-vous bien avec le Scarabait et à bientôt au bord de l'eau avec la Société de la Lande. Oh, Scarabait! Oh, wow. Donc il a engamé sur la pose, hein, quand j'ai posé le leurre sur le fond, tout de suite j'ai l'affiche. Vous voyez, paf, piqué en dessous. Donc une petite tête tournée macadam, un Scarabait, et vous voyez, ça imite simplement la nature. Allez ma dette! De la Lande, le seul créateur de leurre français. Ce leurre est réalisé à partir d'une petite palette qui va émettre des éclats, d'une armature en fer qui va vous permettre de ne pas vous accrocher, que ce soit dans les cailloux, les bois morts ou les nénuphars. Ensuite, vous avez son corps avec un œil, donc un signal visuel qui va permettre l'attaque des carnassiers, et un jig qui va représenter un corps et donner du volume à votre leurre. Ainsi, les carnassiers vont venir l'attaquer. Ce leurre est simple, discret et complet. Il va vous permettre de réaliser toutes les petites pêches finesses de bordure pour déclencher l'attaque des petits carnassiers, que ce soit les perches, les brochets et les chevets.
Les black bass vont adorer ce leurre, faites attention aux brochets, ils vont l'engamer sans hésiter. Amusez-vous bien avec les produits de la lande et à bientôt au bord de l'eau. De la lande, le seul créateur de leurre français. Mickey de la lande, le seul créateur de leurre français. Yeah, de la lande. Voici le Mickey de la lande. Ce leurre souple est créé pour toutes les pêches des carnassiers, qu'elles soient en eau douce ou en mer. Il est très simple d'utilisation. Il a un corps fuselé qui va lui donner une forme dans l'eau et un cil vibratoire qui va onduler et émettre des vibrations qui va déclencher l'attaque des carnassiers. Il est simple d'utilisation. On va donc prendre une tête plombée Macadam Fishing de la société de la lande. On va le piquer en tête comme ceci. Au niveau de la courbure de l'hameçon, on va donc tourner et faire ressortir notre hameçon sur le dos du leurre. Comme ceci. Voilà. Maintenant, il est prêt à être utilisé. Vous pouvez aussi rendre votre leurre plus visible et plus attrayant grâce au Spinner Plus de la société de la lande. C'est très simple. Il vous suffira de prendre le Spinner Plus, comme ceci. Au bout, vous avez un petit tire-bouchon. Et maintenant, il vous suffit de le visser dans l'arrière de votre leurre, comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous avez un leurre souple qui va émettre des éclats dans l'eau. Ainsi, vous allez déclencher l'attaque des perches, des brochets, car ils adorent les éclats lumineux. Voilà, faites comme nous, utilisez les produits de la lande et amusez-vous au bord de l'eau. Voilà. Et donc, un black. Super black bass, vous voyez. Mickey, Spinner Plus et direct à mort. Wouh! Ah yeah! Voilà, un Mickey, un Spinner Plus pelé derrière, et vous voyez, ça prend du poisson. Yeah! Mickey de la lande, le seul créateur de leurre français. Créé par la société de la lande est un leurre très atypique par sa forme. Premièrement, on peut remarquer qu'il a une grosse tête sur laquelle on lui a planté de très gros yeux pour un signal visuel œil très impressionnant. Ensuite, il a une queue très longue et très fine qui va réaliser de petites vibrations sur les animations minimalistes sur les pêches en drop shot ou en micro-tête plombée. Ensuite, on peut remarquer les deux petites ailettes qui vont lui permettre d'accentuer la descente ou la montée du leurre selon l'action qu'on va lui donner.
Enfin, en tirée linéaire, le paddle va nager tout simplement et librement. Il va frétiller tout seul. Faites comme nous, utilisez-le. Amusez-vous bien avec les leurres de la Lande, le seul créateur de leurres français. Globulus. Oh, cliquez. Un globulus. Ouais, drop shot. Yeah. Super. Et ouais, une perche, un montage drop shot, un globulus, avec de la Lande, on prend du plaisir, on s'amuse. De la Lande, le seul créateur de leurre français. Ouais! Voici le drop shad. Ce leurre, réalisé par l'entreprise de la Lande, imite à merveille les petits alevins que vous allez retrouver au bord de l'eau. Le drop shot est un leurre effilé qui est utilisé justement comme son nom l'indique pour la pêche au drop shot. La plupart du temps, les gens l'utilisent de cette manière-ci et monté avec un hameçon comme cela. Aujourd'hui sur le drop shot, nous allons vous présenter les différents montages et les différentes animations à réaliser pour mettre en valeur ce leurre, les techniques de pêche qui vont avec et prendre beaucoup plus de poissons. Allez, regardez-nous. Le drop shot peut s'utiliser de la manière suivante. Sur une tête plombée, donc le montage normal est celui-ci. On pique l'hameçon en tête, on le fait ressortir quelques centimètres au-dessus de son dos et voilà, comme ceci. Donc ça c'est le premier montage, c'est le montage de base avec une tête plombée sur le drop shad. Voilà, on peut simplement remarquer que l'animation n'est pas très attrayante et vraiment minimaliste sur ce genre d'animation. Donc le drop shad sur une tête plombée, on peut aussi le mettre de cette manière. Donc on va prendre notre drop shad et on va venir le piquer en tête comme tout à l'heure, sauf que là on va faire ressortir notre pointe d'hameçon sur le côté du leurre, comme ceci. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va donner un petit peu plus d'amplitude à la queue, on va avoir de meilleures vibrations et on va vraiment déclencher l'attaque des carnassiers parce que là, notre proie nage sur le travers et donne l'impression d'être vraiment très faible et elle va donc périr dans la gueule d'un carnassier incessamment sous peu. Le drop shad peut aussi s'utiliser à la volante, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser avec des hameçons simples. Donc sur les nages érétiques, sur les jolis poissons tels le black bass ou les brochets qu'on va pouvoir retrouver en bordure, ainsi que les perches l'été, on va pouvoir simplement utiliser un hameçon simple, monté sur un corps de ligne très très fin, et ainsi on va venir piquer notre leurre, voilà, comme ceci. Donc on retourne le leurre, là on a le dos, là on le retourne, donc on va mettre le côté où le plastique est le plus épais vers le bas, et on va donc piquer notre poisson sur le haut et faire ressortir l'hameçon comme ceci, sur le côté. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à jeter mon leurre sur la zone à prospecter et ainsi émettre des vibrations tirées sur le corps de ligne pour tordre mon leurre avec la traction de l'eau. Ainsi, mon leurre va nager sur le côté, aura une nage erratique et va déclencher l'attaque des carnassiers. On peut aussi piquer le drop shad par la tête, donc comme ceci. Ainsi, on va pouvoir passer sur les obstacles immergés dans les nénuphars et faire vibrer ce leurre en surface. Ainsi, quand on va passer dans les obstacles et qu'on va avoir des poches vides, où on va pouvoir laisser couler le leurre, il faut arrêter, le laisser descendre et le faire repartir. Ainsi, vous allez exciter les carnassiers et déclencher l'attaque de ceux-ci. Voilà, vous voyez, le drop shad a plein d'utilisations. On peut l'emmener partout, il fait partie de notre boîte à pêche et on en a réellement besoin. Le drop shad est très polyvalent, vous pouvez faire des pêches à la verticale, vous pouvez l'utiliser au drop shot, en tête plombée, en whiteless, donc en pêche à la volante. Il est très très simple d'utilisation. Je crois qu'on a juste à dire merci à l'entreprise de la Lande, le seul créateur de leurre français. Oh, drop shad, on a fait une super touche là. Ouais.
maîtriser le drop shot et comme moi vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Voilà. Et elle est repartie. Baby Buster. Delalande, le seul créateur de l'heure français. Allez, un petit skeleton. Lançon ZX, ça cartonne. Le Lançon ZX, qui existait déjà dans la gamme Delalande, est aujourd'hui dans la gamme Macadam Fishing, toujours distribué par Delalande, mais dans des tailles réduites. Donc aujourd'hui, on va le retrouver dans des tailles de 7 et 10 cm, pour justement toutes les pêches finesse. La taille 23-18 qui avait été utilisée avec les montages texans, en Walking the Dog, ou avec les montages Piccolo ou Quick Staple qu'on pouvait avoir. Là aujourd'hui, l'intérêt sur le finesse avec ce produit, c'est de pouvoir utiliser toute la gamme Macadam Fishing avec les têtes plombées, donc qu'elles soient sabot, ovales ou rondes, mais aussi l'intérêt du Lançon ZX, c'est de pouvoir l'intégrer sur les différents montages drop shot, et avec la qualité de ces produits, vous allez voir qu'en drop shot, c'est déterminant pour prendre des perches et des cendres.
On a déjà monté un drop shot traditionnel avec un hameçon simple, une quinzaine de centimètres et un plomb. Donc là, je vais utiliser un lançon ZX en 7 cm. Voilà, je le pique. La courbure de l'hameçon, je le fais tourner et mon hameçon va ressortir. Voilà. Comme ceci. On n'a plus qu'à venir insérer le lançon ZX sur notre nœud. Comme ceci. Voilà. Aussi, la présentation est parfaite. Et voilà. Donc là, notre petit lançon ZX est sur une présentation drop shot. Vous voyez, comme ceci. Donc après, sur le fond, on va le faire sautiller. Comme ça. En définissant le substrat, s'il y a des cailloux, du sable, s'il y a des obstacles, des petits morceaux de bois, voilà. Et donc, il va évoluer juste au-dessus. Vous avez vu? Il est super. Donc là, tout doucement, je vais sauter mon plomb tout doucement sur le fond. Voilà, en linéaire, tout simplement. Ça, je présente mon leurre 15-20 cm au-dessus du fond. Différemment des autres. Ah, voyez, tout de suite, et ça fait la différence. Tout de suite, ça fait la différence. Wouh! Donc vous voyez là, il s'est raté dans son attaque, mais il a été piqué sur le côté, le plomb est tombé, on ne s'est pas accroché dans un caillou, donc on n'a pas perdu le poisson. Lançon ZX, vraiment c'est super, ça cartonne. Spinner en 38 grammes, un Fury Shad de la lande à la fraise, blanc, ça cogne, ça prend du poisson, wouh! Spinner de la lande, de la lande, avec un Fury Shad à la fraise. De la lande, Spinner de la lande, même les perches ça cartonne. Piqué! Wouh!
Michade de Lalande. Ce leurre souple, que vous connaissez sûrement déjà, qui fait partie des best-sellers de la Société de Lalande, est de forme très intéressante. Premièrement, on peut remarquer un corps galbé, très trapu, qui va donner une forme. Puis, on va se rendre compte qu'il a été découpé, et on voit un affinement du corps. Ensuite, on arrive au niveau de la queue, qui elle est très galbée, et qui va donner de nouvelles vibrations. Ce leurre va nous permettre plusieurs animations. La première, sur les lancers et à la descente, la queue va s'animer toute seule. Puis, la récupération se fait de manière linéaire. Plus vous ramènerez rapidement, plus ce leurre fera des oscillations serrées. Plus vous ramènerez lentement, plus l'animation sera saccadée. Le Michade s'utilise de la manière suivante. Prendre une tête plombée de Lalande, l'insérer à l'intérieur du corps du leurre souple, puis la faire ressortir, comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un nœud, comme on vous l'a déjà fait voir sur le ChatGT. Pour ce qui est de l'animation du Michade, on vous préconise de le ramener plus rapidement que les autres. Allez sur le site delalande-pêche.fr et retrouvez les différentes tailles et les différents coloris des Michades. A bientôt au bord de l'eau et amusez-vous bien à la pêche. Le Furichade de Lalande. Ce leurre souple est un nouveau modèle dans la gamme de Lalande. Ce nouveau leurre est une évolution du ChatGT. On peut retrouver le corps du ChatGT, mais sur celui-ci on lui a octroyé une double queue. Cette double queue va nous permettre d'avoir de nouvelles oscillations et de nouvelles vibrations pour déclencher l'attaque des carnassiers. Son utilisation est la suivante. Il suffit de lancer le leurre sur la zone à prospecter et de le ramener en continu à soi. Plus la récupération sera rapide, plus le leurre aura une nage serrée. Plus la récupération sera lente, plus la nage sera ondulante. Le Furichade est comme tous les autres leurres de la gamme de Lalande. Il s'utilise avec une tête plombée, simple et efficace, on est prêt à pêcher. Retrouvez toutes les tailles et les coloris du Furichade sur le site de Lalande, www.delalande-pêche.fr. Amusez-vous bien au bord de l'eau avec le Furichade. Petit poisson booster shad, juste une tête plombée de Lalande, et voilà, c'est parti, ça marche. Booster shad de Lalande. Ce leurre est une imitation de poisson fourrage consommé par les carnassiers. Sa forme et son aspect en font un atout primordial pour réussir une partie de pêche. Son ventre annelé permet l'utilisation des pattes attractives. Des attractants sont pour la plupart constitués de farine de poisson et d'huile essentielle ou d'acides aminés, qui vont vraiment redonner une perception naturelle au poisson, au moins dans ses effluves et dans son odeur. Ensuite, vient la scission entre les deux corps. Celle-ci va permettre une animation bien plus appuyée de la queue et bien plus forte, ce qui va accentuer le fait d'ondulation du leurre.
Les trous au niveau de la queue vont permettre une nage plus fluide au leurre. Mais aussi, on va pouvoir utiliser des rattles, petites billes qui vont donner un son, qui vont donner du bruit à ce leurre et qui vont le faire vivre un petit peu plus. Son utilisation est simple. Il suffit simplement de le mettre dans l'un des trous du booster shad. Et voilà. Maintenant, on a un leurre bruyant. Enfin, on peut remarquer ce petit appendice. Il va vraiment nous servir sur des animations minimalistes, sur des pêches à la verticale. Il suffit simplement de lever ou descendre la canne. Ainsi, cela pourra déclencher des attaques de poissons calés sur le fond. Il existe différents coloris du booster shad, pour tous les connaître, et il vous suffit simplement d'aller sur le site www.delalande-pêche.fr et ainsi consulter toutes les gammes de couleurs, de tailles et de produits de la Société de la Lande. A bientôt au bord de l'eau et amusez-vous bien avec le booster shad. Petit poisson booster shad, juste une tête tombée de la lande, et voilà, c'est parti, ça marche. Booster shad. La tête pro. La tête pro, aujourd'hui, vous pouvez constater, s'adapte sur tout type de leurre souple. Différents grammages, différentes tailles d'hameçon. Elle reste un bon compromis entre le plomb sabot que tout le monde connaît pour pêcher à la verticale et la tête ronde classique avec un angle droit. La tête pro, elle, a un angle oblique, comme vous pouvez le constater. Donc, sa nage sera différente. Tête GT articulée. Cette tête GT, comme son nom l'indique, détient une agrafe qui provoque l'articulation de l'hameçon. Il suffit simplement de clipser pour vous donner un résultat de ce type-là. J'ai inséré mon hameçon dans le leurre de façon à avoir une articulation derrière la tête. Pourquoi cette articulation? Tout simplement pour assurer un ferrage. Quand je dis assurer, il n'y aura pas de point d'appui comme sur la tête GT classique. Quand le poisson est accroché sur le côté, bien souvent, il s'appuie sur la hampe de l'hameçon et se décroche. Et là, nous assurerons beaucoup plus facilement nos ferrages et nous amplifions la souplesse de ce leurre. Autre astuce, je vais utiliser de la tresse. Nous allons insérer l'aiguille. Je vais positionner la tresse comme ça. Et je vais insérer. Regardez bien, je tire tout simplement là. Et à partir de ce moment-là, je prends ma tête et donc je vais la clipser dans mes badines qui sont déjà préfaits, vous les vendez comme ça. Là, je vais insérer ma tête
hameçon est beaucoup plus loin sur le shad et donc assurera une meilleure prise, un meilleur engamage de cet hameçon. Le poisson peut pivoter sur lui-même, peut tourner dans tous les sens, il ne se décrochera pas et je garde toute ma souplesse. La tête GT, grammage variant de 10 à 150 grammes, s'adapte à une large gamme de leurres souples. Nous passerons du Buster Shad qui est impeccable sur cette tête GT. Nous aurons également des gros finesses de la gamme X Pro qui s'adaptent parfaitement sur cette tête. Un squeal, également sur une tête GT, regardez, sa nage ne sera pas altérée, nous pouvons pêcher à la volée rapidement, nous pouvons pêcher également en lancer ramené grâce à la tête GT. Nous pouvons également insérer un sandra qui est, comme vous pouvez le constater, très facile à insérer, tête GT, sandra, j'insère. Et voilà. Rien de plus simple. Quelquefois, une goutte de colle sera nécessaire pour maintenir le leurre sur la tête plombée. L'astuce du pêcheur, pour avoir un leurre comme celui-ci, donc le Shad GT, adapté parfaitement à la tête GT, comment vais-je faire? Je repère l'endroit où la tête sera la mieux placée possible, qui épousera le leurre parfaitement. Regardez, je vais mettre le long, donc là je vais la couper ici. Les ciseaux, ça fait partie de l'astuce du pêcheur. Voilà. Et ensuite, je vais insérer le leurre sur ma tête GT. Alors là, en l'occurrence, je collerai un tout petit peu cette tête plombée. Et là, elle épouse parfaitement la tête GT. Vous avez un leurre qui est parfaitement installé et qui aura un profilé identique au plomb. La Quick Staple. La Quick Staple est une agrafe rapide qui s'adapte à tout type de leurre souple du commerce. Ici, ce leurre est monté sur l'agrafe rapide avec un hameçon à rampe longue et nous voyons bien son articulation centrale. Ici, ce volume est monté avec un hameçon et un bas de ligne en tresse où nous voyons vraiment qu'il est complètement souple sur toute sa partie. L'agrafe Quick Staple doit être munie d'un lest. Ce lest ne pèse que 2 à 3 grammes. C'est un simple équilibrage du leurre qui lui permet de rester dans son axe. Lorsqu'il est dans la couche d'eau, si j'enlève ce lest, le leurre sera sur le côté comme ça. Nous reviendrons ultérieurement sur ce petit brin de nylon qui est là. Quand je dis tout type de leurre, c'est tout type de leurre. Regardez, un micro-leurre, un tout petit sandra, avec, comme je le disais tout à l'heure, son petit plomb d'équilibrage. D'où l'intérêt de l'agrafe Quick Staple. Faire évoluer un leurre à différentes profondeurs et même par fort courant. Lorsque je veux faire
évoluer un tout petit leurre par 20 mètres, 30 mètres ou plus, ou par fort débit, je vais clipser ce nylon. Regardez au bout, j'ai 112 grammes. Et là, lorsque je mets 112 grammes au bout, le leurre est en totale liberté. Imaginez bien que si j'avais une tête tombée avec 112 grammes devant un leurre de 6 cm comme celui-ci, il tombe comme une masse au fond, terminé, il n'y a plus d'action. Alors que là, je vais accrocher ma ligne sur cet agrafe et animer, et le leurre sera en totale liberté pour être animé. Je vais prendre un beau volume. Nous allons prendre un plomb d'une valeur de 20 grammes. Et là, je vais pouvoir lancer mon leurre, propulser mon leurre et le ramener comme si j'avais une cuillère ou un leurre dur à bavette. Le fait d'avoir ce poids de 20 grammes, il va descendre dans la couche d'eau progressivement ou à la hauteur que je désirerai. Lorsque je vais le ramener, il va évoluer dans les 20-30 cm de la couche d'eau, au-dessus des champs d'herbier par exemple, à la recherche des brochets. Mais si je veux simplement pêcher la partie supérieure de la couche d'eau, à ce moment-là, je vais simplement mettre mes 3 grammes d'équilibrage de façon à ce que mon leurre soit le plus droit possible. À partir de ce moment-là, on lancez ramener comme si vous aviez une cuillère ou un poisson nageur à petite bavette. Et votre leurre reviendra sans problème dans les 10 premiers centimètres de la couche d'eau. Si je veux faire évoluer 2 leurres, je vais prendre par exemple un gros volume comme celui-ci et je vais pouvoir faire évoluer dans la partie supérieure un plus petit volume. Par exemple, pourquoi pas, ce tout petit volume que j'avais tout à l'heure, le petit 100 grammes. Alors, je vais le clipser, tout ce que je vous disais tout à l'heure, le nylon qui était déjà prêt sur ce volume-là. Ne pas oublier de mettre de petits plombs d'équilibrage ici et là. Je peux faire évoluer ces 2 leurres à différentes profondeurs. Quand je dis ça, c'est simplement parce que si je veux mettre un lest supérieur, je vais pouvoir, comme là, mettre 60 grammes. Si jamais j'ai prévu auparavant, bien sûr, un nylon cassant, au cas où mon plomb s'accroche sur le fond, je casserai le nylon, mais je n'aurai pas perdu mon montage avec mes 2 leurres. D'où l'avantage de préparer plusieurs nylons cassants auparavant, avant de partir en pêche, de façon à pouvoir installer à nouveau un nylon cassant et repartir en dérive ou à soutenir. Lorsque j'aurai accroché au bout de ma ligne ce montage, voilà l'inclinaison qu'ils auront. Sachez que bien souvent, ce petit leurre sera plus saisi par les prédateurs que ce gros leurre. Pourquoi? Parce que c'est un effet de concurrence. Celui-ci veut chasser le petit. Pourquoi l'autre prédateur qui arrive ne prendrait pas à sa place celui-ci? Donc, ce tout petit leurre est muni d'un hameçon clipsé directement sur cette agrafe rapide. Sachez que ce montage est très très efficace. Si vous voulez l'utiliser dans de grandes profondeurs, vous pourrez également l'utiliser dans de grandes profondeurs en munissant ceci d'un lest. Je clipse et je déclipse. Jeter à l'agrafe. Jeter à l'agrafe permet de fixer les leurres souples beaucoup plus rapidement, plus de colle, fixation du leurre uniquement par baisse des agrafes haut et bas. Et votre leurre est maintenu parfaitement, donc très rapide. Si vous vous rappelez tout à l'heure, l'astuce du pêcheur pour épouser parfaitement la tête jetée, donc je coupe
la tête de mon shad. Et là, je réitère l'opération, de façon à ce que mon leurre soit parfaitement maintenu sur cette agrafe, tout simplement. L'agrafe rapide. L'agrafe rapide inox se décline sous 3 numéros. Elle s'adapte également à tout type de leurre. Du leurre métallique, des têtes plombées, des leurres durs. Je vais vous montrer maintenant le principe. Il suffit simplement de faire coulisser le leurre. Je prends une tête plombée pro et je vais coulisser, comme vous allez pouvoir constater. Très simplement. Regardez, clipser, déclipser. Je vais prendre une tête plombée beaucoup plus importante, comme vous pouvez le constater, la tête GT, et je vais procéder de même. Et je clipse. Pour le défaire, un simple clips. Regardez. Et voilà. C'est très simple. Je peux adapter également un leurre dur. Je vais prendre un petit crankbait, comme vous pouvez voir, et ce crankbait sur un simple clips. Vous allez voir également un peu plus difficile. Et le leurre est clipsé. Leurre encore plus gros, attache une leurre un peu plus grosse, clipsé. Et déclipsé. Nous avons vu les têtes plombées, nous avons vu également les leurres dures, et maintenant nous allons voir le spinnerbait, leurre métallique. Je clipse et je déclipse. Alors comme vous pouvez le constater, il circule. Effectivement, habituellement, nous raccordons directement le fluorocarbone de façon à ce qu'il ne circule pas, ne coulisse pas comme ça. Je vais prendre un petit bout de gaine silicone, comme ceci. Je vais couper un tout petit bout de cette gaine. Voilà. Et grâce à cette petite bague, vous allez voir que je vais installer sur mon spinnerbait je vais reprendre mon agrafe, je vais clipser, et là, il est maintenu. Il ne peut plus circuler, ne plus coulisser sur la rampe, comme auparavant. Ne jamais ouvrir cette agrafe. Si vous l'ouvrez, le sertissage est condamné définitivement. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais aller jusqu'à ouvrir le sertissage, et à ce moment-là, vous pouvez observer qu'elle est condamnée à jamais. L'avantage de cette agrafe, c'est que par rapport aux autres agrafes, nous n'ouvrons pas. Donc ouvrir, fermer en permanence fait que le métal chauffe dans l'arrondi. Ce métal qui chauffe cassera à un moment ou à un autre. Que là, plus de chauffe, le métal reste toujours égal à lui-même et ne casse jamais.